Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et chef de la diplomatie sénégalaise, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, en charge des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, je vous salue en vos rangs, grades, titres, tout protocole respecté. Madame la ministre, c'est un honneur pour nous de voir une femme succéder à une femme. D'autant plus que vous avez l'expérience au sein des Nations Unies, mais également vous avez la maîtrise de plusieurs langues étrangères. Cela nous rassure. Cela nous rassure et nous vous souhaitons plein succès dans votre mission à vous confier par le Président de la République. Madame le ministre, je voudrais féliciter aussi le ministre des Forces armées qui vous a si bien représenté à la commission technique, féliciter le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur. Madame la ministre, je voterai ce projet de loi parce que tout simplement la consolidation, la politique de consolidation et de renforcement du bon voisinage est opportune, salutaire et véritablement à des enjeux multiples, notamment la prévention des conflits, les règlements négociés des conflits frontaliers, la promotion de la paix, la promotion de la stabilité, la promotion de la coopération, autant d'enjeux qui font que je voterai ce projet de loi. Et à l'instar de mes collègues de Benno Bokk Yakaar notamment, nous prouvons aux Sénégalais que nous ne sommes pas là pour bloquer les projets de loi qui nous viennent de l'exécutif. Nous sommes et nous voulons une opposition parlementaire républicaine et il ne faudrait pas, comme l'a annoncé le Premier ministre, que dans son probable discours à la nation, que le président de la République nous parle de crise institutionnelle. Il n'y a pas de crise institutionnelle et les Sénégalais ont compris que les députés de Benno votent les projets de loi qui nous sont soumis. Ce matin, le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits humains a été voté à l'unanimité. Et votre projet de loi, Madame la ministre, j'en suis convaincue, sera voté à l'unanimité. Ceci étant dit, Madame la ministre, j'ai été en Turquie, en Istanbul, et à l'aéroport, j'ai croisé une jeune dame qui venait de l'Arabie Saoudite. Elle a été ménagère là-bas, donc elle rentrait au Sénégal et elle a raté son vol. Et du coup, elle était dans des difficultés. J'ai saisi l'ambassade de l'Istanbul, c'est l'ambassade au consulat. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de budget d'assistance. Et vous comprenez, une jeune fille vulnérable à l'aéroport sans moyens, c'était difficile. Et je pense que ceux qui sont dans les ambassades ou bien consulats doivent bénéficier d'un budget d'assistance. Il a fallu que je saisisse le collectif des femmes parlementaires pour qu'effectivement que nous cotisions pour pouvoir payer le billet pour cette jeune fille vulnérable qui était laissée à elle-même. Madame la ministre, j'en viens au passeport diplomatique parce que je suis mandatée par mes anciens collègues députés de la 13e législature et nous-mêmes d'ailleurs, nous serons d'anciens députés peut-être dans 3 jours, d'ici lundi prochain, nous ne serons plus les députés. Donc pour dire simplement qu'il faudrait nous édifier, Madame la ministre, par rapport à ces passeports diplomatiques. Est-ce que les anciens parlementaires ont la possibilité de voyager avec leur passeport? Si oui, vous nous dites, si non, vous nous dites, et ces députés, les anciens députés, iront chercher des passeports ordinaires. Le cas de Madame la Présidente Aïda Diawara, qui doit voyager après le 12 septembre, elle est inquiète. Elle ne sait pas si elle pourrait voyager avec son passeport, oui ou non. Et comme vous êtes là, et que moi-même j'ai été victime une fois, j'ai été, je ne dirais pas arrêtée, mais j'ai été conduite mani militari dans le bureau du commissaire, alors que je suis député en exercice. Quand je leur ai demandé de me montrer un document prouvant que moi, député en exercice, je ne pouvais pas voyager, ils n'avaient pas de document. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est des instructions que nous avons reçues. Et je pense qu'il faut motiver. Il faut un document qui permet véritablement de montrer aux parlementaires que nous sommes que nous ne pouvons pas quitter le pays pour aller vers d'autres
destination. Je vous remercie, Madame la... Je vous remercie, chers collègues. Ndeye Fatou Guissé, vous avez la parole. Ndeye Fatou Guissé, suivi de Baragay. M'étais trompé. Merci beaucoup, Président. Mes salutations à Madame le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le secrétaire d'État, vos collaborateurs, mes chers collègues députés. Madame le ministre, nous profitons de cette occasion pour vous féliciter sur le choix que son Excellence le Président, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a porté sur vous à la tête de ce ministère. Et nous vous souhaitons une bonne réussite. Madame la ministre, nous sommes venus pour examiner le projet de loi numéro 1/2024 autorisant le président de la République à ratifier la Convention africaine sur la coopération transfrontalière, Convention de Niamey, adoptée à Malabo le 27 juin 2014. Madame le ministre, toujours il y a des rectifications à faire, mais au niveau des frontières, il y a toujours des problèmes. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez souligné dans le rapport les recensements et les cartes consulaires, ce qui est très important. Je vois les passeports, toujours au niveau de l'extérieur, nous avons des problèmes. Je pense que avec les cartes consulaires, nous avons exigé. Si vous avez un passeport, nous avons la carte consulaire, kon yaakaar naa ne Sénégal yi danañ am des cartes consulaires parce que carte consulaire boobu dafa am solo parce que comme li nga wax danañu permettre ñu mën a identifier les Sénégalais dana la permettre comme ni nga ko waxee nga mën a fexe ba donner le nombre des Sénégalais ñu mën ko xam au niveau de l'extérieur. Donc carte consulaire boobu monsieur le secrétaire yaakaar naa ne war nañ ko mën a exiger les Sénégalais de l'extérieur. Pour la situation de Barcelone, on est au courant que de certains agents ont été déployés. Nous yaakaar na nag madame le ministre, Barcelone dañu soxla un consul général comme ni ko sama honorable bi waxee léegi monsieur Diallo parce que tey dañu xool ne passeport ku ko amul mënoo renouveler ce séjour